Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de la République du RP. Bienvenue dans le lancement de la saison 2 de la République du RP. On va commencer le RP, mais avant juste quelques mots pour recontextualiser un petit peu la République du RP. Déjà, je voudrais te remercier d'avoir beaucoup regardé, suivi et encouragé ce format-là. Merci à toi, voilà, d'avoir participé, enfin du moins d'avoir beaucoup regardé sur YouTube la République du RP, les VOD. C'est à ce jour la deuxième série, la deuxième playlist la plus regardée de la chaîne, donc un grand merci à vous pour votre participation. Aujourd'hui, on reprend avec une saison 2 sur une nouvelle mise à jour de Lawgivers 2 qui apporte tout un tas de nouveaux contenus avec des nouveaux pays et des nouvelles lois, notamment, mais on n'aura peut-être pas l'occasion de le faire, peut-être d'en être victime, mais de coups d'État. Voilà, donc ça va, il y a des nouvelles règles qui sont en place. Et donc, du coup, qui dit saison 2 dit forcément nouvelle personnalité, nouveau courant politique. Pour cette saison 2, vous avez voté. Oups, c'est pas cet écran-là que je veux. C'est celui-là, voilà. Vous avez voté et donc les tendances majoritaires qui ressortaient étaient dans l'ordre d'abord populisme de gauche, régionalisme et écologisme. Sachant que j'arrivais pas à trouver... Ah, pardon, j'ai oublié de lancer Firebot, oui, c'est vrai. Oups. Sachant que je n'arrivais pas à arriver à un compromis entre, comment dire, le populisme de gauche et le régionalisme, c'est bon, vous pouvez utiliser les commandes en point d'exclamation pour communiquer. Et bien du coup, je me suis rabattu sur la troisième option, l'écologisme. Donc c'est un petit peu la personnalité que je vais incarner. Voilà. J'ai créé le parti Aux urnes citoyens, un mouvement qui a fait scission du Parti du peuple en 2002 suite à l'effroyable accession au second tour de Jean-Marie Le Pen et donc de la démission et du départ de Lionel Jospin. Donc un mouvement de gauche radicale qui entend prendre le pouvoir et mettre en place une véritable politique de gauche là où le Parti du peuple a trahi ses engagements à de nombreuses reprises. Et pour le représenter, Benoît Luxembourg, un homme politique qui a fait carrière au Parti du peuple, sénateur et élu local, qui a claqué la porte après le second tour de 2002 et qui a créé son parti. Voilà un petit peu le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes en début d'année 2007, la campagne électorale est sur le point de commencer et tout de suite, c'est l'heure de la République du RP. Et là, il faudrait en fait le jingle comment ça s'appelle? Le maillon faible. Tout, 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 tout. Et je remets la musique du coup. Voilà. Donc, nous sommes dans une France de 2007 avec des partis différents de la dernière fois. Hein, voilà, 5 partis. Les représentants qu'on connaît, le Parti du peuple qu'on connaît aussi, le Parti national qu'on connaît et un petit trublion qui vient de débarquer, la démocratie française, inspirée du coup du parti de Valéry Giscard d'Estaing, l'Union pour la démocratie française, hein, l'UDF, qui là s'appelle Démocratie française, donc un petit peu entre l'UDF et le MoDem tel que l'on connaît aujourd'hui. Les intentions de vote sont clairement orientées pour un parti du peuple, et sinon juste derrière le Parti national et la démocratie française, les représentants un peu à la traîne, et nous qui venons de nous lancer, donc forcément on a tout à construire. Et en parlant de construire, endettons-nous. Enfin déjà, on va éteindre notre emprunt, mais surtout on va prendre un nouvel emprunt pour pouvoir financer nos dépenses de campagne. Alors, est-ce qu'on peut pas... C'est quoi, c'est événements? Ah, on peut créer des événements maintenant. Tentative de coup d'État. Voilà, maintenant on peut faire des tentatives de coup d'État. Je ne connais pas, puisque j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, de voir ce que ça donne. Mais nous, on en sera peut-être victime, ou on verra peut-être un coup d'État se faire. Là, le but, on est à environ 2,5% des intentions de vote. Donc le but, ça va être de se positionner aux alentours de 10% pour espérer accéder au second tour des législatives et avoir quelques députés.
à l'Assemblée nationale. D'autant plus que le système des votes a été retravaillé et qu'il est maintenant beaucoup mieux stabilisé. Donc, il est possible qu'on ait quand même quelques sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat avec les élections. Sachant que du coup, j'ai fait quelques changements par rapport à la première saison. Nous sommes maintenant avec une Assemblée nationale à 400 sièges et un Sénat à 100 sièges. C'est marrant parce que là, il y a 2 sièges qui savent pas quoi faire. Donc, il y aura 2 punis ici à chaque fois. Voilà. Et il est temps de faire du coup mon discours improvisé comme à chaque fois. Un discours pour lancer le mouvement en préparation des élections et annoncer la candidature aux différentes élections. Alors attendez, je vais préparer mes petits éléments de campagne. Ah, j'ai plus d'encre dans mon stylo? Ah non, c'est juste qu'il n'a pas servi depuis longtemps. Attendez. Je me note quelques éléments de langage pour préparer mon discours. En attendant, voilà, dans le chat Twitch, vous pouvez meubler comme vous le souhaitez. J'ai plein de commandes politiques en plus en point d'exclamation, donc vous allez pouvoir les utiliser. Hein, voilà. Je pense à une certaine Valérie Pécresse, voilà, entre autres. Je crois que j'ai Personne n'a craqué et tout. Alors. Juste, j'écris deux, trois éléments pour faire mon intronisation de parcours politique. J'aurais pu le faire avant de lancer la VOD, tiens, je me le note pour la prochaine fois. Sachant qu'on est en 2007, donc il faut que je m'inspire aussi de ce qui se faisait en 2007. Ouais, ok. Il faut que ça tienne, non? Attendez, pareil, faut que ça fait longtemps, donc il faut que je révise un petit peu mes règles. J'aurai 2 minutes. 2 minutes pour m'introduire. Ok, c'est bon. J'ai mes éléments. Hop. Hop. Voilà. Je suis prêt. Donc, on va passer hop en mode caméra. Alors, avant, j'avais ma caméra avec les fonds et tout, mais j'ai eu des petits problèmes d'OBS. Si vous suivez les autres formats de la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que mon OBS a été très malade dernièrement. Normalement, et je l'espère, c'est censé être réglé. Mais du coup, il y a eu quelques dommages collatéraux avec tout ça. Donc j'ai perdu la capacité de mettre un fond derrière moi. J'essaierai de le remettre pour les prochaines fois, mais voilà, j'ai fait au plus urgent pour l'instant. Donc faites fi du fond derrière moi, concentrez-vous sur ma présence et sur ma voix, et laissez-vous guider sur le discours d'intronisation de lancement de Aux urnes citoyens. Françaises, Français, mes chers concitoyens, cela fait longtemps que l'on ne s'était pas retrouvés. Moi, Benoît Luxembourg, vous le savez, ai décidé de claquer la porte du Parti du Peuple il y a maintenant 5 ans face à l'affaissement de ce parti et aux trahisons du peuple qui s'exprimait dans les urnes. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter tout ce qui avait fait mon histoire politique, toute ma carrière politique que j'avais constituée. J'ai quitté mon siège de sénateur que j'occupais pour me lancer, pour créer un véritable mouvement qui respecte les aspirations des Français. J'ai créé le mouvement Aux urnes citoyens, un mouvement, un parti politique qui vise à remettre la gauche au cœur des prochaines élections. Plus jamais la gauche ne devra être absente des élections qui arriveront. L'élection de 2002 a été un véritable traumatisme pour le peuple de gauche et je vous le dis, en votant pour Aux urnes citoyens, plus jamais vous n'aurez à avoir peur de l'accession au second tour de l'extrême droite. Aussi, je vous invite à me soutenir, à adhérer au parti, à rejoindre les équipes militantes pour faire gagner les idées de gauche partout, dans les villes, dans les quartiers populaires, dans les banlieues, dans les campagnes,
partout, porter le message d'un peuple qui se soulève, qui vote et qui manifeste sa volonté de progresser socialement. Ensemble, nous rendrons la légitimité du peuple. Nous nous unirons, prolétaires de France et de tous les pays du monde, afin de faire prospérer les idées du monde. Nous mettrons en place de véritables politiques sociales au service de l'ensemble de la population, sans compromis, sans compromission. Vous l'aurez compris, le but de Aux urnes citoyens, ce sera de faire la poche aux bourgeois pour mettre en place une véritable politique de redistribution pour que tout le monde puisse vivre dignement. Alors, aux urnes citoyens. Voilà. Ah, j'ai bien aimé. Franchement, c'était intéressant. Et du coup, j'ai mis 1 minute 56. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pu voir le chrono, mais du coup, voilà, 1 minute 56 pour faire ce discours de lancement de campagne. Voilà. Est-ce que j'ai pris mon emprunt? Du coup, je suis même plus sûr. Tiens. Tac. Non, je l'ai pas pris. Voyons voir. On va prendre directement le plus gros, hein. Tant pis. Hop. Sachant qu'on n'a pas encore des coûts de fonctionnement très élevés, donc on peut se le permettre. Hop, voilà. Et on va faire tout de suite, voilà, en lien avec mon intervention, hop, une intervention pour mettre en avant... Non, d'ailleurs non, en fait. On va tout de suite faire un sondage pour savoir quelles sont vos principales préoccupations. Voilà, pour savoir justement quelles sont les idées de gauche qu'on va pouvoir mettre en place pendant le quinquennat qui arrive. Alors, spectacle et concerts, vitesse internet. Ah bah oui, tu m'étonnes, en 2007, oui, c'était... Alors... Spectacle. Internet. Dépression. Ah bah oui, tu m'étonnes. Après 2002. En plus, on est avant la crise des subprimes. Donc déjà, l'économie fait un peu la gueule. Libre individuel. Ok. Arrivée de touristes. Ah bah oui, ça c'est un truc de gauche. Fraude fiscale. Ouh, ça c'est un truc de gauche. Ah là 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 là. Et faillite. Hop, ok, je me suis noté les plus importants. Oula, j'arrive plus à écrire. C'est pas grave. Hop, très bien. Bon, je vais faire mon discours pour la présidentielle. Hop. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc, je vais avoir 2 minutes. C'est ça, hein? Attendez, je vérifie juste pour être... Non, c'est pas ça. Hop. Juste pour être certain de ne pas me planter. Mais normalement, c'est ça. J'ai 2 minutes lors d'une campagne politique. Oui, c'est ça. Tac. Alors... Très bien. Sur quoi je vais axer? Ouais. Ok, on y va. Françaises, Français, mes chers compatriotes, après mûre réflexion et après un travail titanesque entrepris par les petites mains du parti, nous avons enfin l'ensemble des éléments nécessaires et je peux vous le clamer haut et fort. Moi, Benoît Luxembourg, ai réuni les 500 parrainages pour pouvoir me présenter à l'élection présidentielle. Il est temps que les idées de gauche, la vraie gauche, soient entendues par le peuple pour qu'il puisse trouver en ma personne le vecteur de l'ensemble des problèmes pour lesquels ils veulent trouver des solutions. Le peuple s'appauvrit, les fortunes continuent de s'enrichir et je dis c'en est assez. Nous allons mettre en place un véritable programme de réforme de notre pays afin de pouvoir redistribuer les richesses pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement. Nous allons augmenter le salaire minimum. Nous allons traquer ceux qui fraudent le fisc, en particulier ces grands patrons, ces grosses fortunes, ces gros bourgeois qui fraudent le fisc et qui planquent leur fortune dans les paradis fiscaux. Nous vous traquerons jusqu'au dernier et nous vous ferons payer jusqu'au dernier euro que vous devez afin de faire profiter ceux qui crèvent la faim et ceux qui tous les jours se demandent s'ils arriveront à terminer la journée avec le ventre vide.
Nous sommes le parti de l'espoir, nous sommes le parti de l'espérance pour l'ensemble des petites gens, de la population. Nous allons nous mobiliser dans les villes, dans les quartiers populaires, dans les campagnes pour faire triompher les idées de gauche, les idées d'une France qui relève les défis de demain en prenant soin de l'ensemble de sa population, des jeunes comme des moins jeunes, mais aussi qui met en place une véritable politique écologique, car tous les partis aujourd'hui semblent désormais oublier l'idée d'une planification écologique qui est nécessaire afin de pouvoir survivre. Pour un parti de demain et pour un parti populaire, aux urnes citoyens. Voilà. Et c'est y part, candidat au présidentiel. Hop, on se trouve 400 candidats pour les élections législatives, 100 candidats pour les sénatoriales, et je planifie tout de suite ma première intervention. Ok. Alors, ah oui. On va taper directement sur la fraude, hein. Allez, grosse promesse de campagne. Hop, on y va. Alors. Voyons voir. Il me semble que j'ai 1 minute. 1 minute, voilà, pour chaque point de parole. Voyons voir. Dans quelle région vais-je faire mon discours de campagne? Eh bien, je vais faire mon lancement de campagne à Saint-Denis. Voilà, dans les quartiers populaires. Comment on appelle les habitants de Saint-Denis? Les Dionysiens, Dionysiennes. Eh ben dis donc. Ah ouais. J'ai peut-être pas choisi la meilleure ville pour lancer ma campagne. Mais j'assume. J'assume. Nous sommes le peuple. Et le peuple, il est dans les quartiers populaires. Dionysiens, Dionysiennes, merci de m'accueillir dans votre fantastique ville de Seine-Saint-Denis. Archétype de la cité populaire qui est exsangue, qui est matraqué des politiques sociales et fiscales de ces gouvernements injustes qui ont saigné la petite population. Aujourd'hui, je vous le dis, et je viens vous voir pour vous faire une promesse. Si vous m'élisez à l'Élysée, voilà, je traquerai l'ensemble des personnes qui fraudent le fisc, les grandes fortunes, les bourgeois, les patrons qui fraudent le fisc et qui planquent leur fric dans les paradis fiscaux. Eh bien, demain, ce sera terminé. Nous ferons payer chaque centime d'euro que doivent ces grands contribuables pour pouvoir redistribuer ces ressources dans l'économie française et pouvoir mettre en place des véritables leviers d'insertion de la population. Une véritable politique de chômage, une véritable politique d'insertion, un salaire minimum décent, c'est tout ce que je souhaite pour la France. Aux urnes, citoyens! Bon, j'ai un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, on fait avec. Au fait, qui va être mon ou ma directrice de campagne? Sachant que ça ouvre droit à des postes prestigieux après si on gagne les élections, hein. Alors... on va augmenter l'arrivée de touristes. Tac, je claque encore tout le budget. Ah oui, c'est vrai que c'est buggé. Ah, très bien, Guillaume qui se porte candidat pour être directeur de campagne de Aux urnes citoyens, fantastique. Voilà. Eh bien, sache que du coup, si on a une majorité suffisante et qu'on a des postes, alors peut-être pas à Matignon ni à l'Élysée parce que ça semble un petit peu... Quoique la dernière fois, on était arrivé 2e à l'élection présidentielle à la première tentative. Donc peut-être que on pourrait éventuellement gagner. Bah, je l'espère. Nous portons les ambitions de l'ensemble de la population de gauche. Mais au moins, ça va ouvrir des postes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà, donc les premiers arrivés sont les premiers servis, hein. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un ou une directrice adjointe de campagne, au cas où il y ait 2 postes de vice-présidente de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui puissent s'ouvrir? Ah, il faut remplir l'organigramme du parti. Montrer qu'on est beaucoup, que le peuple se mobilise. Voyons voir.
N'empêche que oui, je dois faire ma promesse de campagne sur l'arrivée de touristes. Une ville touristique en France. J'hésite entre Bordeaux, Toulouse, Caen, évidemment. Une ville touristique. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme ville touristique en France? Il n'y a plus de musique. Ça me stresse. Attendez, je vais remettre la musique comme ça, puis je remettrai la musique des élections au moment du résultat des élections. Grenoble. Oh, je vais faire mon discours à Grenoble. Allez, en souvenir des vacances. Grenobloise, Grenoblois, merci d'accueillir les équipes de Aux Urnes Citoyens dans votre fantastique ville. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler d'un trésor qu'est la France, le rayonnement touristique qui fait sa fierté. Eh bien, je vous le dis, avec moi, nous allons mettre en place, avec l'ensemble des élus de Aux Urnes Citoyens, nous allons mettre en place l'ensemble des politiques pour dynamiser encore plus cet attrait touristique, pour faire venir encore plus de population qui pourra profiter des infrastructures françaises en venant faire du tourisme, que ce soit des Français qui viennent prendre des vacances avec après des semaines de travail durement méritées, car nous mettrons en place des semaines de congés supplémentaires, mais aussi des touristes étrangers qui viendront profiter des merveilles de notre patrimoine et de la grandeur qu'est la France. Nous augmenterons les touristes, ce qui fera rayonner la France et la renforcera d'un point de vue économique. Alors, aux urnes, citoyens! Bon, j'ai fait mieux, mais voilà, j'ai un peu improvisé sur les touristes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah oui, il faut que je prépare une campagne aussi. Voyons voir. En termes d'influence, qui a de l'influence dans le parti? Hop. Célébrité, ouais. Et expérience, voilà. Où est-ce que je vais vous envoyer? En Île-de-France, c'est là où il y a le plus d'électeurs à aller chercher, en vrai. Tac. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va prévoir comme intervention maintenant? Donc j'ai fait la fraude, j'ai fait les touristes. Ah bah si, on va augmenter les spectacles et concerts, bien sûr, on va s'adresser au monde de la culture. Et le monde de la culture, on le trouve dans quelle ville? J'ai mon nez qui gratte, ça y est, il y a mes allergies qui me prennent. Là, j'ai Angoulême qui me vient avec... Ah bah à Cannes! Tiens, faisons notre discours à Cannes. En plus, comme ça, c'est raccord, ça évite de faire trop de déplacements. On évite d'avoir une note, un impact écologique trop important. On va de Grenoble à Cannes, voilà. On va se faire un petit tour de France écologique, histoire d'éviter de trop polluer. C'est les Cannois, du coup, les habitants de Cannes. On va dire ça. Cannoises, Cannois, mes chers compatriotes, merci d'accueillir les caravanes d'Aux Urnes Citoyens dans votre ville. Je viens vous parler de notre programme, de ce que nous avons prévu de faire lors de ces élections qui arrivent. Nous avons prévu de renforcer le monde de la culture, le monde du divertissement, de pérenniser et de pérenniser les conditions de travail des acteurs du monde de la culture pour faire en sorte que notre rayonnement culturel non seulement s'accroisse, mais en plus dépasse les limites qu'il avait eues précédemment. Nous allons moderniser les conditions de travail des acteurs de la culture, tous, pour que l'ensemble des intermittents du spectacle, chers intermittents du spectacle, qui fassent vivre nos théâtres, nos musées, l'ensemble de nos institutions culturelles, puissent y travailler dans des conditions décentes pour la grandeur de la France. Alors aux urnes, citoyens! Ça va devenir un gimmick en fait. C'est bien, je me suis créé un gimmick avec le nom du parti. Faudra pas que j'oublie de temps en temps un petit peu de vive la République et vive la France, parce que sinon on va me taxer d'anti-républicain. Donc spectacle et concert, c'est fait. Ah bah on va augmenter la vitesse internet aussi. Hop.
Tac. Hop. Voilà. Euh, On va aller à Lyon, tiens, pour parler de la vitesse Internet. Lyonnaises, Lyonnais, Françaises, Français, mes chers concitoyens, merci de nous accueillir à votre tour pour parler du programme d'Ozurne Citoyen. Je suis venu vous parler des technologies de demain, d'Internet qui sera au cœur de l'ensemble de la vie de notre République à partir de demain. Et je suis venu vous parler de toute cette population qui n'a pas les moyens de se payer un abonnement Internet, ou du moins qui n'a pas une connexion Internet suffisante pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des services que propose Internet aujourd'hui. Or, je vous le dis, pour que nous fassions République, pour que nous fassions société, nous avons besoin toutes et tous d'avoir accès aux mêmes services publics. Or, si les services publics se numérisent, il est important que la population continue d'y avoir accès. C'est pourquoi, avec Ozurne Citoyen, nous démocratiserons l'accès à Internet pour que les plus précaires puissent y avoir accès et ne pas rester marginalisés dans la société. Alors, Ozurne Citoyen, vive la République et vive la France! Beaucoup mieux là. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé mon mojo. Voilà. Hop. Je vais me prévoir aussi un petit sondage là. Hop. Pour savoir, voilà, les élections, ce que ça va donner. Hop. Voilà, et puis ça coûte pas cher, c'est pas fantastique. Paris et Marseille au Parti du Peuple, ça donne quoi pour les régions? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, alors. Bon, écoutez, en tant que Benoît Luxembourg, je vous le dis, la France croit être de gauche, mais elle se trompe. Elle se fait berner par les sornettes du Parti du Peuple qui a trahi les aspirations du peuple français. Mais nous lui expliquerons. D'ailleurs, il est temps de faire un autre discours de campagne. Hop, augmenter. Ah bah oui, le revenu individuel moyen quand même. Hop. Il était à combien le SMIC en 2007 ? En brut, il était à 1280. Ce qui fait... Attendez, petit calcul. 1280... 0, non, pas x8, 0,8. 1024. Ah ouais? Ah ouais, dis donc. C'est fou comment ouais, ça a augmenté, mais pas autant que le coût de la vie, quoi. Hein, voilà. Chez qui on va aller pour faire notre discours sur le SMIC? Sachant qu'on était à Lyon, on a Dijon-Besançon. Besançon est là et Dijon est là, ou c'est l'inverse? Je sais jamais, moi, avec Bourgogne-Franche-Comté. Bah on va faire à Besançon. Tiens, on va remonter vers Paris. Hop. Comment on appelle les habitants de Besançon? Oups. Le gentilé de Besançon. Bisontin, bisontine, c'est trop mignon. Oh là 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 là. Y a-t-il des bisontins et des bisontines dans la VOD de YouTube? Ah, manifestez-vous. Vous êtes adorables. Oh là 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 là. Eh ben écoutez, c'est votre heure de gloire si vous êtes de Besançon. Oh, je trouve ça adorable. Et premier degré, hein, c'est pas pour me moquer, je trouve ça vraiment adorable comme gentilé. Allez, on y va. Bisontin, bisoutine, merci de m'accueillir ici à Besançon pour vous parler du programme d'Ozurne Citoyen, notre grand parti politique qui porte les aspirations du peuple de gauche. Et quelle aspiration du peuple de gauche quelle est la meilleure aspiration du peuple de gauche que celle de vivre dignement? Or, je vous le dis, nous en faisons la promesse ici et maintenant. Si vous nous élisez à l'Assemblée nationale et à l'Élysée, nous mettrons en place une véritable politique de salaire minimum qui sera rehaussée. Aujourd'hui, le salaire minimum ne permet pas de vivre et je le dis, demain, il permettra de vivre. Le SMIC à 1200 € en 2008. Car cela permettra de doper la consommation et donc de faire vivre l'ensemble de la population et de stimuler l'économie française au sens la plus large. Pour un SMIC à 1200 € aux urnes citoyens, vive la République et vive la France!
Pas mal ça. Très bien. Hop. J'ai combien de promesses? 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'ai atteint mes limites. Ah oui, c'est ça. Bah écoutez, il faut... Ouais, bah ouais, on va faire une petite campagne d'adhésion. Hop, voilà. Et là, je vais le faire en 30 secondes vu que c'est pas un élément du parti. Françaises, Français, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement aux urnes citoyens. Maintenant que vous avez vu à quoi ressemble un véritable programme de gauche, il est temps de sauter, de sauter sur l'occasion, de rejoindre le parti et de parler du programme afin que l'ensemble de la population puisse se mobiliser. Rejoignez aux urnes citoyens pour que demain un véritable déferlement populaire puisse porter un véritable programme de gauche à l'Élysée. Voilà. Toc. Qu'est-ce que je me prévois aussi? Des petits éléments, hein, comme quoi c'est important de voter. Voilà, hop, hop. Voilà, hein, c'est important de voter. Pensez bien à votre carte d'électeur. Faites des procurations si vous n'en avez pas, enfin si vous n'êtes pas là le jour des élections. Et bien sûr, ne vous laissez pas avoir par les sournoiseries des autres partis qui vous trahiront à la première occasion. Voilà. Alors, ok, on a eu des résultats d'élection. Nanana, hop. Ah, donc Bourgogne-Franche-Comté est passé au Parti national, c'est pas bon ça. Pays de la Loire est resté à gauche et la Corse est restée à droite. Ok. À gauche. C'est Sassli qui vous parle. Pour, euh, pour Benoît Luxembourg, c'est la fausse gauche. Hop. Non, je vais relancer une campagne, tiens. Hop, en Île-de-France. Putain, j'ai 2 Adèle Bertrand dans mon parti. Hop. On veut essayer de gagner l'Île-de-France pour les élections. Tac. Hop. Soutenir un parti. Ah oui, d'accord, ok. Tac. Voilà, on continue d'insister sur l'importance de voter aux urnes citoyens. C'est le seul credo du parti. Voilà, l'important c'est le vote. Le peuple est légitime dans son expression politique. Et il n'y a qu'un seul pouvoir qui mérite d'être reconnu, c'est celui des urnes. Alors, aux urnes citoyens. Oh là! Ah oui, d'accord, c'est pas encore ça. Hein. Oh. Bah, écoutez, on va remettre une petite pièce dans la machine. Alors, tac, il est temps de faire le résultat des élections. C'est Tipar Balthazar. Alors, présidentielle premier tour. C'est quoi ça comme couleur? Ah, c'est l'UDF, d'accord. Enfin, le DF. Ok, on a fait 13% des voix. Donc, on est en avant-dernière position. D'accord, ok. Bon, on arrive quatrième. On n'aura pas réussi à se qualifier. Mais n'empêche que on va pouvoir avoir des résultats sur l'ensemble des circonscriptions. Premier tour des législatives. Est-ce qu'on a au moins pris quelques circonscriptions? Ah mais non, mais je suis con en plus, c'est le premier tour. J'ai eu tellement peur. Oh, j'ai eu si peur. Et résultat des élections sénatoriales, on va être fixé. Si on a des sièges au Sénat, on en aura à l'Assemblée nationale. Je vois pas d'orange hein, sur cette carte. Ah! Très bien. Alors déjà, il est où? Ah! Voilà, je m'attendais pas à ça. Bon, très bien. Alors, quand on a perdu une élection, on a combien de temps? Très bien. Alors,
Les non qualifiés vont commenter le 1 et donner des consignes de vote pour le second tour. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai 2 minutes pour faire mon petit discours pour statuer sur les résultats. Françaises, Français, chers concitoyens, merci pour l'engouement que vous avez porté pour la campagne d'Aux urnes citoyens, ce mouvement que nous avons créé pour les élections présidentielles de 2007 qui visait à créer une véritable scission avec la politique qui était menée jusqu'alors. Les résultats qui nous parviennent sont encourageants, mais hélas ne seront pas suffisants pour porter la voix du peuple de gauche au second tour. Avec 13% des voix, je tiens à remercier l'ensemble des militants, adhérents, sympathisants et l'ensemble des gens qui ont voté pour nous aux élections pour le premier tour des présidentielles, pour le premier tour des législatives et pour les élections sénatoriales. Hélas, nous ne sommes pas qualifiés pour aucune de ces élections, sinon le second tour des législatives. Nous avons possibilité d'obtenir quelques sièges de députés à l'Assemblée nationale. Aussi, je compte sur vous. Aucune voix ne doit manquer lors du second tour des élections qui arrivent. Pour ma part, je ne cesserai de combattre une voix du peuple de gauche qui continue de porter le combat et qui continue de souffrir en silence. Vous trouverez toujours en moi votre porte-voix. Aussi, j'appelle solennellement pour le second tour à soutenir le parti qui vous semble le plus approprié et qui ne trahira pas vos options. Ça, c'est pour les élections intermédiaires. Pour la présidentielle, force est de constater que l'extrême droite s'est une nouvelle fois qualifiée au second tour. Aussi, je vous demanderai pour la présidentielle de faire barrage au parti du peuple qui ne mérite pas de gouverner notre pays. Alors faites barrage et surtout continuez de faire entendre la voix du peuple. Aux urnes, citoyens. Voilà. Puis je vais remettre quelques pièces dans la machine quand même parce que le second tour des législatives arrive. J'ai encore du budget donc c'est l'occasion d'en profiter. Voilà. Alors, le débat. Qui c'est qui a gagné? Ah, c'est le parti national qui a gagné de peu. Vous parlez du score PISA, indice de Gini, loyer mensuel, prix moyen de l'immobilier. Bah, on est globalement sur un débat de gauche en plus. C'est moi où ils ont joué à qui sera le plus de gauche. C'est intéressant. Je vais quand même regarder. Hop. Ouais, non, on n'a pas de poste au Sénat, hélas. Aïe, aïe, aïe. C'est triste. Ah là 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 là. Hop. Voilà. Tac. Je remets une pièce dans la machine. Hop. Voilà. Oups. Voilà, forcément. Donc ça veut dire que si on n'est pas présent à l'Assemblée nationale, on va avoir 5 ans, on ne va pas pouvoir participer à rien du tout. Mais c'est pas grave, nous on va continuer à se mobiliser dans les quartiers, dans les villes, dans les campagnes, pour faire entendre la voix du vrai peuple de gauche et pour faire entendre sa voix, justement. Alors, oula! Ah oui! What? Comment c'est pouidé? Oh! Mais attendez! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé du premier tour où ils avaient... attendez, ils sont où? Il y avait 2% de voix de différence avec l'avantage pour le parti du peuple. Et là... Ouf! Ah oui! Est-ce que j'ai le droit de parler quand... Oups. Bah ouais, d'un coup, là, il y a eu un revirement au dernier moment. 30
30 secondes pour les non qualifiés. Ok, bah on va voir le résultat des élections législatives aussi en même temps. Et du coup, je vais avoir 30 secondes pour parler un petit peu du résultat. Et du coup, je suis même pas qualifié du tout, quoi. Je disparais. Je cesse totalement d'exister. D'accord, très bien. Ok. Ah ouais, ah oui, c'est parce que j'ai même pas réussi à me qualifier dans une des circonscriptions. C'est ça le but. Ok. D'accord, donc bah, on n'est pas qualifié. Donc je vais avoir 30 secondes. Française, Français, l'heure est grave. Si je prends la peine de prendre la parole aujourd'hui, au soir de l'annonce des résultats, c'est devant l'ignominie qui est en train de se jouer. Le Parti du Peuple a, semble-t-il, détourné le résultat des élections, alors que le Parti national a détourné le résultat des urnes, alors que le Parti du Peuple était qualifié pour ces élections, a détourné le résultat des urnes et aujourd'hui s'arroge une majorité absolue à l'Assemblée nationale, au Sénat et à l'Élysée. C'est proprement inacceptable. Peuple de gauche, mobilisons-nous. L'heure de la véritable rupture avec la gauche est arrivée. Nous l'incarnerons. Comptez sur nous. Ah oui, non, là, c'est... Oui, là, il y a urgence à agir et à se mobiliser. Là, on va entrer en résistance. Hein. Alors, le Sénat, ils élisent. Le Sénat qui est à gauche, mais l'Assemblée nationale qui est d'extrême droite. Logique. Oh, pourquoi ça clique-clique? Ah, j'ai accès qu'au vice-président. Je peux pas cliquer sur le président. Ah oui, alors, une nouvelle version vient de sortir, donc forcément, il y a quelques petits bugs d'ici de là. Il est d'ailleurs pas exclu que d'ici jeudi prochain, ma sauvegarde soit devenue incompatible et qu'on doive recommencer. Hein, voilà. Mais c'est juste pour vous prévenir, ça risque d'arriver. Ok, d'accord. Donc voilà, un gouvernement du Parti national. Ouais. Forcément, tout ça, ça passe. Nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Alors, on a une belle Assemblée nationale à 400 pèlerins. Mais du coup, il n'y a que 4 partis représentés. Génial. Et du coup, ouais, c'est l'inverse du rapport de force au Sénat. À l'Assemblée nationale. Voilà. Pourquoi l'UDF est autant à gauche que ça? Ça n'a aucun sens. Oh, les deux députés, les républicains qui sont complètement séparés. Oh là là. Ah bah pour s'échanger des mots sur les consignes de vote pendant la session législative, ça va être rigolo, tiens. Benoît Laurent et Marc Mathieu, très bien. Bon, et ben très bien. Nous allons donc... Bah, vous me direz, c'est de la nouveauté sur la République du RP. Toujours, on a réussi à peser dans le débat politique. Or là, c'est la première fois qu'on va se retrouver dans la capacité de peser sur le débat politique. Voilà, on va devoir attendre la prochaine législature ou un éventuel coup d'État pour pouvoir repositionner nos pions. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu dans le rôle de spectateur, où grosso modo, bah, je vais critiquer tout ce qui va être fait. Allez, vas-y que ça emprunte, bah bien sûr, bah voilà. Ah là là, bah pour ce qui est de dilapider l'argent public, il y a du monde. Hein. Oh, je suis le seul. Ah non, si, eux aussi ont pris des intentions de vote. Mais sinon, ouais. Et j'ai aucune région, quoi. Il va vraiment falloir que je travaille l'assise régionale euh, dans les années à venir. Le prêt a été remboursé. Bah, ça sert à quoi de prendre des obligations si c'est pour les rembourser? Voilà, réglementation des jeux de hasard. Oh, c'est des nouvelles lois. Oh, mais il y a des nouvelles commissions et tout, dis donc. Ouais, il y a des nouvelles lois et tout. Fantastique. Quel dommage que je puisse pas y participer, de Dieu. Je remets la musique. Alors. Ah oui, il y a une majorité d'abstention, quoi. Mais du coup, ça passe quand même. Ok. Bon, bah, on va devoir un petit peu attendre. Ah, je peux organiser des manifs. Ah tout le monde dans la rue. 14 millions, mais tout le monde dans la rue. Voilà. Ouais, 200 000 personnes dans la rue. Hein, et 200 000 selon la police. Hein.
Manifestons, manifestons, pas content, pas content. Tiens, faut que je me rajoute, ouais, peut-être des discours à faire aussi pendant les manifestations. Ah, manifestation. Ah bah, j'ai déjà noté, pardon. Ah oui, j'avais oublié, c'est tout ce que je me suis rajouté pour la saison 2. Alors, 2 minutes pour le gouvernement pour donner une réponse, 1 minute pour un parti soutenant la manifestation. Ah oui, mais quand elle est sauvage, parce que là, c'est nous qui l'organisons. Donc j'ai 1 minute. 1 minute pour faire un discours. Donc là, je suis sur ma palette, là, sur une manifestation. Et puis, du coup, je vais pouvoir dire qu'on n'est pas content. Vous avez le bonjour de Valérie. Eh bien, je réciproque. Oui, je sais pas si ça se dit, mais je réciprocise le bonjour à Valérie. Voilà. Aïe, faut que je boive. Voyons voir, qu'est-ce que je peux dire? Mes chers amis, vous qui avez été déçus par le résultat des élections, sachez que je le suis aussi. Aujourd'hui, nous manifestons pour affirmer notre opposition à ce gouvernement d'extrême droite qui a détourné le résultat des élections et trahi la confiance du peuple. Avec un gouvernement d'extrême droite, vous pouvez être sûr que nous n'aurons aucune avancée sociale, aucune des avancées que nous défendions pendant la campagne électorale. Aussi, continuons de nous mobiliser à intervalles réguliers pour faire plier ce gouvernement jusqu'à ce que nous ayons obtenu les avancées que nous voulions avoir, notamment l'augmentation du SMIC à 1 200 €. Nous envoyons le message au gouvernement, soit vous augmentez le SMIC à 1 200 €, soit vous démissionnez. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, vous finirez par mettre en colère le peuple et cela n'aura comme résultat qu'une grève générale. Nous appelons à la grève générale si nous n'avons pas le SMIC à 1 200 € dans les jours qui viennent. Voilà. Bon, normalement, là, le gouvernement a 2 minutes pour répondre à la manifestation, mais il n'y a personne au gouvernement. Bah, personne pour incarner le gouvernement. Abus de pouvoir. Bah tiens. Eh ben voilà. Eh, je le savais. Je le savais. Je l'ai dit. Je l'ai pré-shot. Hein. Je l'ai pré-shot. Voilà, ça commence déjà. Coup d'État. Bah, on va pas organiser un coup d'État. Nous croyons dans les institutions. On va pas organiser un coup d'État. Chance 10%. On va pas réaliser un coup d'État. Enfin, pas tout de suite. On va attendre que la grogne monte. Non, non, en plus, nous croyons au pouvoir des urnes. Régionalisme, niais. Alors, bibliothèque publique. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ah là 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 là. Ok, c'est pas passé. Service postal. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec le service postal? Ouais, le service postal passe bien. Hein. Vous avez reçu un don de la classe supérieure? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Ou alors c'est parce que du coup on les a amusés, c'est ça, ils nous balancent 3 € parce qu'on les a fait rire alors qu'eux sont tranquilles. Alors que les pauvres, continuent de compter l'argent dès le 5 du mois une fois que les factures sont payées. Hein, voilà, ça vous fait rire? Oh, je suis à fond dans le RP là. Hop, alors on va faire des déclarations. Il n'y avait pas un truc pour soutenir une région? Promettre de soutenir une ville. Ah, dénoncer la fraude électorale. Ah merde, j'aurais pu le faire juste après. Remercier les électeurs, pareil, merde. Mettre en avant. Il y avait un truc pour soutenir une région. Ah bah il n'y a plus. Promettre de soutenir une ville. Bah oui, du coup on peut plus que soutenir les villes. À Paris. Tac, j'en profite tant que ça coûte encore pas trop cher. Hop. Au niveau des thunes. Il nous faudrait 72 millions. Ouais. Et au niveau des thunes, c'est géré comment? On n'a que 1,75 millions d'entrées pour 15 millions de sorties. Ah bah dis donc. Production de fromage en Normandie. Eh ben dis donc.
Toc. Ok, ça marche, bazar. Alors, on en est où? 14%, mais toujours 0 région, donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. On va refaire campagne en Île-de-France. Tiens, bah, on va les programmer à l'avance, histoire d'économiser du budget. Hop, voilà. Pareil, on va se programmer des interventions aussi. Hop. Ah bah oui, la grande récession, la crise des subprimes. Ah là 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 là. Oh là là, oh là là. Et les comptes publics qui se dégradent. Non, je suis pas dans le RP Bruno Le Maire, hein. Doucement. Tac. Bon, on va faire la strat habituelle, hein. Là, on va accuser... on va accuser le Parti national d'avoir volé le résultat des élections. Tac. Voilà, je prévois mes petites interventions. Hop. Alors, on en est à combien de la VOD? Ok, on a encore un petit peu de temps. Très bien, on va faire une grosse campagne là pour critiquer l'élection volée, les manifestations qui ne sont pas entendues, le SMIC qui n'augmente pas, la population qui continue de crever la dalle, hein, voilà. Mais ça, le Parti national s'en fout bien, hein. Hein, ce qu'ils veulent, c'est leur petit siège, leur strapontin, leur marocain. Ah bah tiens, on va même accuser la présidente de la République de corruption. Hop. Allez, une petite dernière pour la route. Voilà. Et avec ça, ça va être marrant. Voilà, faites votre travail législatif. Nous, on va critiquer un petit peu. Regardez là, regardez-les là, les trois trublions là. Hein? Ah, il y a des commissions. Attendez, on est où là? Ah oui, on est au Sénat. Ah, mais oui, c'est pour ça. Ça y est, j'ai compris. Et oui, comme il y a 400 sièges, forcément, on peut monter jusqu'à 5 sièges en commission. Alors, réglementation des armes à feu. Heureusement, tout le monde est contre. Enfin, 2 tiers sont contre. Voilà. Hop. Oui, bah forcément, la promesse a été manquée. Gné. Un petit sondage. Où est-ce que on se situe? Accident de train. Allez, ça continue. Crise des subprimes. Pouah. Ah, mais c'est la fin du monde, hein. Voilà ce que donne l'extrême droite au pouvoir. La fin du monde. Allez, pollution industrielle. Voilà. Nous, on portait un programme social et écologique. Et voilà. Et derrière, c'est la fin du monde. N'oubliez jamais que fin du mois et fin du monde sont 2 sujets qui resteront toujours liés. Voilà. C'était ma déclaration. Système de santé publique. Ah! Dis donc. Ah, bah voilà. La sécurité sociale. Voilà, ça vote pour la sécu. Ah non, ça ne vote pas pour la sécu. Bah non, évidemment qu'ils vont pas voter pour la sécu. Évidemment qu'ils vont pas donner aux gens la possibilité de se faire soigner, hein. Oh, c'est le moment de faire une manif. 23 millions, j'en ai rien à foutre. Voilà.
Nous sommes en colère. Nous avions une opportunité de sanctuariser un système de sécurité sociale qui aurait pu permettre à chacun d'entre nous d'être pris en charge, peu importe ses moyens, peu importe sa condition. Et voilà, le gouvernement du Parti national empêtré dans les scandales à venir, qui refuse de voter cela. C'est inacceptable. Nous demandons la démission du gouvernement et nous demandons la grève générale pour faire entendre les véritables aspirations du peuple de gauche. Voilà. Je crois que j'avais 1 minute, en fait. Je suis allé un peu vite. Mais bon, au pire, c'est pour aller un peu plus vite. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est pas tip top vu qu'on n'existe pas, en fait. Allez, on va taper sur les fachos. Hop, voilà, encore quelques-uns. Je passe vite, hein, histoire d'accélérer forcément pour que ce soit un peu plus intéressant. Dépression, spectacle, internet, bah oui, voilà, oui, tout ça, ça n'a pas changé, hein. Enfin, ça a un peu changé, mais c'est globalement... Ah! Fonds illicite! Tiens, tiens, tiens! Conspiration! La disparition de politiciens. Ouais, surtout la disparition d'urnes pour le vote, hein? J'en étais sûr! Réglementation de la police. Pour supprimer la réglementation de la police? Ah oui, voilà. Et c'était proposé... Ah ouais, d'accord, on en est là, quoi. Alors, au niveau des jugements... Ah oui! Ouh, la plus grosse peine. 3 ans d'emprisonnement et 57 000 euros, 58 000 même, d'amende. Et pour conspiration, 10 années d'emprisonnement. Et la même peine financière. Eh ben... Oh, une autre manifestation, c'est beau ça. Le peuple se soulève, bien sûr. Vous avez toutes les raisons de vous soulever. Peuple de France, vous avez toutes les raisons de vous soulever. Le gouvernement est empêtré dans les scandales. Regardez, ils trafiquent le résultat des élections et ils essayent de trafiquer les chiffres du pays. Mais la réalité, elle est là. C'est que chaque jour est décisif. Chaque jour, des personnes meurent parce qu'elles n'ont pas accès aux services publics et aux besoins de première nécessité dont elles ont besoin. Nous demandons la démission du gouvernement. Nous demandons à ce qu'il soit destitué. La présidente aussi. Elle ne mérite pas de diriger le pays. Nous demandons une véritable politique de gauche pour pouvoir sortir le pays de la crise dans laquelle il est empêtré. Financièrement, je m'en sors comment? Je m'en sors pas en fait, ouais. Hop. Ah, du vin en Normandie. Oh, un don de la classe supérieure. Bah, très bien. On va se prévoir un petit sondage pour voir un petit peu les répercussions de ces scandales sur les élections à venir. Hop. Oh oui, pratique illicite. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Ah, les juges sont divisés. Hein. 3 années d'emprisonnement, 67 000 euros d'amende. Ok. Alors... Ah, on est passé à 15%, mais on n'a toujours pas de région, hein. On n'a toujours pas de terre-terre. Hein. Ah là 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 là. Et du coup, on reste toujours 4e. Hop. On va continuer d'envoyer les gens en campagne en Île-de-France. Ah, bah j'ai plus les thunes. Aïe, c'est triste, on est en début d'année, j'ai déjà plus de thunes. Qu'est-ce qu'ils veulent supprimer?
Sanctions pour vol à main armée. Ah bah d'accord, carrément supprimer les règles pour les sanctions, enfin pour les sanctions pour les vols à main armée. D'accord. On en est là, quoi. Hop, je vais accélérer un petit peu. On continue. Ah ah ah! Stop, top, 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 top! Putain. Proposition de la classe supérieure. Oh, j'accepte. Il me donne de la thune. Évidemment que je vais prendre. Tac. Je vais faire quelques petites déclarations pour continuer de monter dans les sondages. De toute façon, on pourra pas mener à bien cette promesse. Donc autant bien dépenser l'argent. Ah, j'ai reçu un don de qui? Des retraités. Je vais peut-être soutenir des catégories d'ailleurs. Ça va peut-être me permettre de... Ah, mais d'accord, c'est là. Ok. C'est devenu une promesse de campagne, ok. Tac. C'est où? Une catégorie, voilà. Qui c'est qu'on va soutenir? Les étudiants, retraités, entrepreneurs, employés. Employés, voilà. Chers employés de la classe moyenne qui galérez à boucler vos fins de mois, je vous soutiendrai. Le SMIC à 1200 €, ce n'est pas négociable. Eh ben, vous savez quoi? On va s'arrêter en début d'année 2011 pour la VOD. Hop, parce que je vois qu'on a déjà atteint 1 heure. Hop. Les employés. Ouais, je fais ça vite fait. Hop. Ah, zut! Ça y est, j'ai perdu ma ligne. Voilà. Hop. Non, non, pas les théories du complot. C'est pas le genre de la maison. Hop. Tiens, les pauvres aussi. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. No passaran. La réaction ne passera pas. Allez, un petit dernier pour la route, voilà. Hop. Voilà, je crame bien la caisse. Hop. Voilà, et on va s'arrêter là pour cette première VOD YouTube. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé sur ce début de saison 2, si ça s'intéresse. Ce qui est sûr, c'est que c'est un début complètement différent de la campagne de Damien de tutoriel, mais c'est ça qui est intéressant. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures YouTube. Porte-toi bien, des bisous, à bientôt, et bien sûr, like, commente, bref, tu connais la chanson. Allez, des bisous.